Mercredi 7 juin, Tarsul d'Arrois. La journée débute par le retour confortable en petit bus à Tarsul, point d'arrivée de la randonnée d'hier. Rappelons-nous qu'hier soir, nous nous étions éloignés pour trouver un camping. Je pars seul ce matin encore. Daniel m'accompagnera plus tard dans la journée. En quittant Tarsul, je longe des maisons dont les locataires sont bien prévoyants pour les mois d'hiver, qui entassent soigneusement le bois de chauffage. Je m'élève sur une petite route de campagne qui bientôt domine le village, à travers les champs de colza et de blé, et les prairies où fleurissent les scabieuses et les marguerites, et quelques rares coquelicots. Au pied des haies touffues de chêne poussent en abondance les papillonacées, ici des vesses vivaces, jolies fleurs bleues des talus. Le sol est sec et caillouteux et convient aux orchidées. S'agit-il de l'orchidée sauvage, nommée Anacanthis pyramidalis, l'orchis pyramidale, qui colonise les sols calcaires, les pelouses, les prairies sèches bien exposées, et qui est classée préoccupation mineure dans la liste de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Voici Verneau, son église et son lavoir en pierre dorée. Le GR quitte la route pour emprunter la route forestière des Grolles, qui traverse la réserve biologique domaniale de la combe Quincondole. Entre falaises éboulies, pelouses semi-arides sur sol calcaire, fentes de rochers et fruticées, cette combe présente de nombreux habitats de grand intérêt car ces milieux sont riches en espèces. L'antillide des montagnes, plante protégée. Libéris intermédiaire, plante rarissime en Bourgogne et protégée. Le gaillet de Fleurot, plante également rarissime en Bourgogne, inscrite au livre rouge de la flore menacée de France. La tecla du prunellier et la mélitée des digitales, papillons rares. On trouve aussi un lichen montagnard très rare en Bourgogne. Des zones de marais de plateau, habitats très rares en plaine, sont caractérisées par des plantes spécifiques, comme par exemple le jonc à fruits globuleux, plante exceptionnelle en Bourgogne. Au sortir de cette combe, je débouche sur de nouveaux champs de colza et sur le village de Saucy, sur son plateau calcaire, avec sa tour du 19e, équipée d'un système hydraulique et surmontée d'un sémaphore. Daniel y a garé le California et nous repartons joyeusement sous le soleil, à travers les champs dorés de céréales, en direction de la combe du Val-Suzon que nous descendons avec insouciance. Après quelques kilomètres dans le sous-bois, nous arrivons à la jonction du GR7 et du GR2. Ce GR qui part de Dijon, passe par la région parisienne et gagne le Havre. Nous sommes à une trentaine de kilomètres des sources de la Seine et à 90 kilomètres de Nolay que j'atteindrai dans 3 jours. C'est très certainement dans ce Val-Suzon que Daniel, malgré son équipement de protection, sera piqué en plusieurs endroits par de vilaines tiques, ce qui lui vaudra un traitement antibiotique. Nous nous séparons, il remonte le Val, et moi je poursuis mon chemin en longeant le Suzon jusqu'à la source de Bèze-Manie et la fontaine de Jouvence, où je casse une petite graine en compagnie des gastéropodes, à défaut de rencontrer la nymphe Juventa, aimée de Jupiter, émergeant jeune et fraîche de la fontaine que fréquentait déjà au XIVe siècle le duc de Bourgogne, Philippe le Hardi. Parlons du hêtre et de son cycle de régénération, juste pour le plaisir du vocabulaire. Semis, fourré, gaulis, perchis, jeunes futés et futés adultes. Je quitte ce lieu charmant par un sentier très raide qui débouche sur un plateau. Le GR est curieusement indiqué, ne correspondant pas au tracé de la carte, et après plusieurs retours sur mes pas, je me décide à longer le plateau, puis à obliquer par un chemin de traverse pour reprendre le sens de ma marche. Je ne tarde pas à couper une route et à retrouver les pancartes comme je l'avais prévu, mais qui sont celles de l'ancien tracé.
Je comprends que ce tracé a été abandonné, car sans doute le chemin que je suis maintenant est considéré comme trop périlleux. En fait, le passage est simplement un peu aérien. Je franchis la combe et remonte en face pour retrouver les vastes étendues d'orge, de colza et de blé, où je perds une nouvelle fois le tracé. Qu'importe, je vais traverser cette réserve naturelle régionale pour finir par une route qui me conduit aux abords de Darrois, où m'attendent le petit bus et son aimable chauffeur. Quelle patience et quelle abnégation! Pas de camping dans cette petite ville mangée par les lotissements. Nous devons rouler jusqu'aux abords de Dijon, à Talant, où un camping assez sympathique nous accueille.